Ce garçon n'ayant pas réussi à entrer à l'université, il a carrément décidé d'en créer une lui-même. Il a falsifié une lettre d'admission et demandé à son pote de fabriquer un site web pour l'école. Mais le jour de la rentrée, il a été scotché. Plus de 1000 étudiants se sont pointés pour s'inscrire, payant même cash les frais de scolarité de 10 000 balles chacun. Ils se sont dit que c'était pas possible de continuer à mentir comme ça. Alors ils ont voulu jouer franc jeu avec les étudiants. Mais avant même d'avoir pu parler, le mec déguisé en pingouin a lâché. Quand j'ai été admise ici, mes parents m'ont dit pour la première fois qu'ils étaient fiers de moi. Certains ont eu un pincement au cœur, d'autres se sont foutus de sa gueule, mais la plupart ont juste applaudi sans s'arrêter. Il a demandé combien dans le public avaient été rejetés par d'autres écoles. Réponse: tous. Bartby savait ce que ça faisait d'être recalé. Il a commencé à parler sans pouvoir s'en empêcher, de plus en plus passionné. La cérémonie censée les décourager s'est transformée en cérémonie de bienvenue. Les étudiants étaient survoltés. Bartby n'avait même pas préparé de notes. Mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Ses potes ont dû faire avec et jouer le jeu. Sauf que sans emploi du temps, les étudiants sont vite devenus ingérables, faisant n'importe quoi dans la cour. À ce rythme-là, l'école allait devenir un vrai parc d'attractions. Alors pour comprendre comment fonctionnait une vraie fac, Bartby s'est infiltré à Harmon. Mais surprise, la réalité était loin de ce qu'il imaginait. Les étudiants pionçaient, d'autres jouaient, et les profs fermèrent les yeux, habitués, se contentant de répéter mécaniquement la théorie du bouquin. Bartby a eu un déclic. Depuis toujours, on nous apprend comment étudier. Mais là, il a commencé à demander à chaque étudiant ce qu'il voulait vraiment apprendre. Très vite, les réponses ont fusé. Certains kiffèrent le rock, d'autres la mode ou les sports extrêmes. Alors Bartby a réparti judicieusement les frais de scolarité. Ceux qui aimèrent la bouffe et la cuisine ont eu leur budget entièrement dédié à la cuisine. Les fans de sculpture ont pu acheter le matos nécessaire. Une scène a été montée pour les chanteurs et des terrains de sport aménagés. Bartby a encouragé les étudiants à écrire au tableau ce qu'ils voulaient apprendre. Rapidement, ces étudiants qui glandaient se sont mis à bosser comme des dingues dans leur domaine de prédilection. Alors que tout commençait à aller mieux, le directeur de Harmon a eu une idée tordue. Pour lui, la qualité d'une école se mesurait au nombre d'étudiants qu'elle refusait chaque année. Sauf que ces derniers temps, Harmon rejetait de moins en moins de candidats, perdant son statut supérieur. Alors il a invité tous les parents d'élèves à l'école et a annoncé devant tout le monde que South Harmon n'était qu'une arnaque. Ni une école sœur de Harmon, ni reconnue, ni même un établissement d'enseignement officiel. Les parents n'en revenaient pas et ont demandé des comptes à Bartby. Mais sa tête baissée en disait long. Le directeur a ordonné à tous de faire leurs valises et de rentrer. Ses avocats contacteraient pour bientôt Bartby. Les parents étaient effondrés et insultaient Bartby. Les étudiants avaient juste l'air abattus. Peut-être qu'au fond, tout le monde savait que ce n'était qu'un gentil mensonge.